Bonjour et bienvenue dans cette édition du 14 octobre 2008. Vous trouverez les liens vers les différents articles et images utilisés dans cette vidéo, dans le texte de présentation. Après avoir survolé l'actualité internationale dans nos deux précédentes éditions, nous allons aborder aujourd'hui un autre sujet. Mais avant cela, petite revue d'actu de ces derniers jours. La Russie a tiré aujourd'hui 3 missiles balistiques intercontinentaux. 2 missiles ont été tirés depuis des sous-marins et le troisième à partir d'un site secret de lancement. Le président russe Dmitri Medvedev s'en est félicité, soulignant que ce système de défense fonctionnait parfaitement. Pavel Felgenauer, un analyste militaire indépendant, a pour sa part souligné le caractère extraordinaire de ces tests, qui ont eu lieu dans le cadre des manœuvres Stabilité 2008, auxquelles participent toutes les branches de l'armée russe. C'est un tour de chauffe en cas de guerre avec les États-Unis, a jugé l'expert. D'autre part, la Russie est en train de finaliser l'accord avec la Biélorussie pour l'implantation de son bouclier antimissile à la frontière européenne. Concernant l'Ossétie du Sud, de nouveaux témoignages permettent de douter de la version occidentale de l'affaire. Nous vous invitons à consulter sur Internet l'article de l'Iratskol Rebolva, « J'ai survécu à la guerre en Géorgie, voici ce que j'ai vu ». Autre fait à noter, un communiqué AFP du 10 octobre annonce que la Russie réclame une enquête contre le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, après la signature d'un accord qui reconnaîtrait l'Alliance Atlantique comme une organisation de maintien de la paix, a dit l'ambassadeur russe à l'OTAN. L'accord n'a pas seulement soulevé l'indignation de la délégation russe, mais aussi d'autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'ont pas été tenus au courant, a déclaré Dimitri Rogozin. Ce document aurait été signé, secrètement donc, le 23 septembre par le secrétaire général de l'ONU et le secrétaire général de l'OTAN, et donnerait à l'Alliance Atlantique le droit de mener des opérations à travers le monde. Ce qui est absolument anormal, puisque l'OTAN est l'armée des pays du traité de l'Atlantique Nord. Elle défend les intérêts de ces pays, et ce n'est en aucun cas une force d'intervention internationale. Mais l'information la plus étonnante aujourd'hui nous arrive du Yémen. Le président yéménite Ali Abdallah Saleh a annoncé lundi le démantèlement d'une cellule terroriste affirmant qu'elle était liée au service de renseignement israélien. Des sources proches de l'enquête ont indiqué que le président Saleh faisait apparemment référence à la récente arrestation de 6 personnes soupçonnées d'implication dans l'attentat sanglant contre l'ambassade des États-Unis le 17 septembre et dont le chef, Abou al-Gaït al-Yamani, a revendiqué de nombreuses actions pour Al-Qaïda. Cependant, Israël a aussitôt démenti ces accusations. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Yigal Palmor, les a qualifiées de totalement ridicules et a précisé qu'il n'existe aucune preuve d'une accusation aussi fantaisiste. Monsieur Palmor a ajouté: faire croire que les services israéliens iraient créer des cellules islamistes au Yémen, c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est une victoire de plus pour les tenants de la théorie du complot, a-t-il lancé. Le 9 octobre, par un communiqué, l'enquête confirme que les services de renseignement israéliens ont bien fourni un appui à cette cellule d'Al-Qaïda pour perpétrer des actes terroristes dans le pays. Le Yémen n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, mais est un allié des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, et a été le théâtre d'une série d'attentats revendiqués par la mouvance Al-Qaïda. Voilà les derniers développements de